Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose de mettre à l'honneur dans cette vidéo un autobus qui a été présenté en juin 1997 au congrès de l'Union internationale des transports publics qui s'est tenu à Stuttgart en Allemagne. Il s'agit d'une nouvelle génération d'autobus de ligne à plancher bas, le Mercedes-Benz O530 Citaro. Voilà, donc c'est un autobus urbain, nouvelle génération, très novateur, qui connaîtra un grand succès puisqu'en 25 ans de production, le Citaro sera produit à 60 000 exemplaires. 60 000 exemplaires sur 3 générations, plus le début de la nouvelle génération d'autobus électriques. 60 000 exemplaires donc sur 4 générations. 3 générations pleines en tout cas. Voilà donc pour le Mercedes-Benz Citaro, sa présentation en juin 1997. Ici, les premiers exemplaires qui ont été mis en service à Hambourg, en Allemagne. 20 exemplaires et qui ont été effectivement, cette mise en service a été suivie de très près par Mercedes-Benz qui était disponible 24 heures sur 24 pour son client exploitant le réseau de transport public de Hambourg. Et sur les 20 véhicules mis en service, il y avait un taux de disponibilité très satisfaisant d'entre 17 et 18 véhicules. Voilà, donc tous les défauts étaient répertoriés et puis étaient évidemment analysés et effectivement ensuite éliminés. Voilà, notamment un défaut sur le pare-brise qui a effectivement été pris en compte en temps réel et la solution a immédiatement été trouvée avec le fournisseur pour justement que le problème ne se reproduise plus. Voilà donc le Mercedes-Benz O530 Citaro, ici en version de porte. On note que la deuxième porte médiane est vraiment très reculée vis-à-vis de l'essieu arrière. Ce qui signifie qu'en fait, la distance entre la porte avant et la porte arrière permet une grande et large plateforme, une longue et large plateforme aménageable à la guise du client transporteur. Voilà, il faut savoir que comme il s'agit d'une conception modulaire à l'intérieur, le client peut enlever des sièges ou en rajouter à volonté. Voilà. Une version articulée du Citaro, le Citaro G, Gelenkbus donc, bus articulé donc à 2 voitures et une articulation, donc un autobus à 3 essieux. Voilà donc les images de l'autobus en question, le O530 Citaro, un autobus très moderne pour l'année 1997 effectivement. Ici une alternative de vue pour la version 2 portes et une version 3 portes également qui est disponible dès 1997 d'ailleurs, et à la 3e porte arrière, par contre, le plancher n'est pas surbaissé, donc il est accessible de plein pied, plus une marche, ce qui donne un plancher à 585 mm du sol. Voilà, une vue très rapide de l'aménagement intérieur de l'autobus Citaro. Voilà, un aménagement clair, spacieux et parfaitement modulaire. Voilà donc la vue de profil du O530 Citaro en version de porte, ainsi que la vue du moteur arrière capot ouvert et de l'enceinte conducteur. Alors, il s'agit évidemment d'un véhicule donc qui a été présenté, donc là en l'occurrence c'est un détail de carrosserie effectivement. Voilà donc sur la calandre avant, ici un détail du feu arrière. Voilà, très design, donc l'aménagement intérieur toujours du Citaro. Voilà, donc avec des sièges qui sont en suspension cantilever. C'est-à-dire que les sièges, en fait, sont
sont vissées aux faces latérales. Il faut savoir que ces faces latérales ont des profilés qui peuvent effectivement, sur lesquels des profilés qui maintiennent donc les sièges. Et ces profilés font office en même temps de renfort de carrosserie en sécurité passive. Donc, en cas de collision latérale, ces profils, justement, sont là pour protéger la caisse du véhicule. Voilà. Nous avons également le profil donc, du véhicule en version 3 portes, sachant justement que ce véhicule 3 portes donc, voit un accès arrière par un plein pied plus une marche. Voilà donc le profil du véhicule en version 3 portes. Voilà un détail du siège cantilevé, effectivement, sans aucun piétement. Voilà. Nous avons ici les dessins de face avant et face arrière. Voilà, avec les dimensions. Voici la face gauche, avec en pointillé la hauteur du plancher, voilà. Un aménagement intérieur sur un véhicule à 2 portes, 32 places et une infinité de variantes. Voilà, la version 2 portes, effectivement. Voilà, 11,95 m de long. Et une version 3 portes. Voilà, une version 3 portes du Citaro avec 26 passagers qui peuvent s'asseoir avec à bord de la version 3 portes. Mais par contre, là en l'occurrence, c'est une version à moteur vertical. Donc je ne voulais pas le dévoiler tout de suite, mais puisqu'on en parle, autant le montrer. Si j'ai le document sous la main, voilà le Stehender Motor. Voilà, donc c'est une version du Citaro qui a un moteur debout. Donc à l'arrière gauche, il n'est plus couché, mais il est debout, puisque tous les Citaro ont un moteur arrière gauche. Là, en l'occurrence, c'est un moteur en position debout. Voilà, et donc ce véhicule en position debout propose effectivement un aménagement intérieur particulier, comme on l'a vu. Donc voilà, effectivement, là c'est en version 3 portes, effectivement, voilà. 26 places assises, voilà, c'est ça, dans le cadre d'un moteur debout. Alors par contre, là, il n'y a plus de marche à l'accès arrière, puisque les renvois d'angle sont tous logés à gauche. Donc du coup, le plancher est parfaitement plat à la porte arrière. Voilà une vue de l'aménagement intérieur, avec des sièges optionnels sur podeste. Là, c'est totalement optionnel. Ce sont des podestes... Ah non, non, là, ce sont les surélévations sur les passages de roue arrière. Donc non, non, c'est pas optionnel. C'est de série en l'occurrence. Le podeste, c'est normal. Hein, c'est pour les passer sur les organes mécaniques. Voilà. Et la vue de la partie arrière avec effectivement le compartiment moteur debout. Voilà. Le compartiment moteur du Citaro en version à moteur debout. Voilà. Alors ensuite, nous avons encore... je voulais vous montrer quand même la structure avant de... Donc là, c'est la face arrière. Alors, face arrière et poste de conduite. Donc voilà, le poste de conduite, l'enceinte conducteur à l'accès avant. Voilà, donc c'est vraiment un véhicule extrêmement moderne. Voilà, accessible de plein pied, une esthétique très moderne qui tranche avec ce que faisait Mercedes jusqu'alors, puisque Mercedes était vraiment à la traîne au niveau design. Et là, je dois dire qu'ils se sont vraiment rattrapés. Voilà, alors là, il y a quand même des choses que j'aurais voulu rajouter sur l'ossature, parce que on a vraiment des choses très intéressantes à noter en l'occurrence. Donc là, en fait, alors je vais quand même revenir sur l'esthétique du véhicule, quoique on pourrait utiliser une autre photo qui serait peut-être un peu plus valorisante. Je vais prendre celle-là, là, il n'y en a pas une autre, voilà, celle-là, très sympa celle-là, la photo. Voilà, donc alors concernant effectivement la carrosserie du véhicule, donc la forme de la carrosserie est élégante et rehaussée d'un imposant vitrage
qui impressionne d'autant que l'intérieur est agréable et pourvu de barres de maintien courbées. Donc là, on peut voir effectivement les barres de maintien courbées, effectivement. Ces barres de maintien sont intégrées à un système de rails et la nouvelle disposition des sièges cantilevés qui sont fixés sur la paroi latérale. Voilà. Alors ensuite, là, on a effectivement la carcasse, l'ossature du véhicule. Donc là, en l'occurrence, la base de la carrosserie est une ossature avec des arceaux de raidissement sur toute la circonférence, léger et stable. C'est un mode de construction repris dans tous les grands autocars Mercedes-Benz. Alors, je voulais quand même rajouter quelques informations sur le sujet, parce que il y a quand même des choses assez intéressantes à dire sur ce point. Donc la structure, elle est autoportante et modulaire, basée sur 14 éléments permettant de fabriquer l'autobus standard Uberlandbus, c'est-à-dire interurbain, et l'autobus articulé. Le châssis, il est constitué de tubes de forte section et de traverses auxquelles sont reliés les montants de face latérale et les traverses de pavillon. Voilà. En plus des tubes, l'ossature fait appel à des profilés dont les spécificités ont été choisies avec soin pour la construction Mercedes-Benz. Par exemple, les profilés qui soutiennent les sièges selon le principe cantilevé, c'est-à-dire directement ancrés aux faces latérales, offrent également une excellente protection latérale anti-encastrement en cas de collision. Le nombre de pièces utilisées est inférieur de 25% par rapport à l'ancienne génération d'autobus Mercedes-Benz O405 Niederflur. Voilà. Donc c'est un vrai progrès qu'effectivement le Citaro a relevé. Voilà, un vrai défi relevé. Alors là, concernant le pare-brise, il y a quelque chose de très intéressant à noter sur le pare-brise. Donc il est légèrement bombé et incliné vers l'avant, en position anti-reflet, surmonté d'une girouette en casquette. Donc c'est en version urbaine. La version interurbaine U, donc Uberlandbus, a une girouette dans la pente du pare-brise. Voilà, les vitres latérales de la ceinture du pavillon à la jonction de la carrosserie est très basse. Voilà, elles sont très basses, donc c'est un vrai progrès d'avoir mis des vitres donc aussi larges, aussi hautes et surtout positionnées aussi bas. Voilà. Donc là, on a vu effectivement cela. Alors effectivement, là, le chauffeur motivé est en pleine forme, là, donc le poste de conduite du Citaro, on l'a vu effectivement. Alors, donc là, l'aménagement intérieur avec une variété de coloris, là, ça n'est vraiment qu'un échantillon, mais autant dire qu'il y a vraiment une multitude de possibilités de garnissage. Voilà donc les sièges en partie arrière qui sont sur podeste. Voilà. Voilà un exemple d'aménagement intérieur à bord de l'autobus Citaro. Voilà une plateforme pour passagers avec une poussette ou en fauteuil roulant. Voilà. Un aménagement tout à fait modulaire. Un détail sur la jonction des mains courantes et des rambardes sur les sièges. Voilà. Donc ici, c'est pour le confort climatique avec les systèmes de ventilation, les systèmes d'extraction d'air, les systèmes de chauffage et les systèmes optionnels de climatisation, comme on peut le voir ici. Voilà, ici, c'est un système de climatisation optionnel. Voilà. Alors là, effectivement, on a un détail. Au niveau du bord du toit, des goussets emboutis relient les montants latéraux et les arceaux de toit pour une plus grande rigidité et une résistance optimisée. Voilà donc les organes mécaniques, ici en l'occurrence le pont arrière.
essieu portique permet d'augmenter la surface plane du plancher. Voilà, ça aussi c'est une véritable innovation. Et les freins à disque à toutes les roues. Ça aussi c'est une vraie innovation sur le Citaro. Voilà, donc là effectivement c'est la vue de la partie arrière du véhicule, capot moteur ouvert. Voilà, sur le Citaro. Et propose effectivement deux gammes de moteurs, le OM 906 HLA et le OM 457 HLA. Alors, est-ce qu'on a le détail des puissances? Voilà. Alors, le OM 906 HLA de 6,4 litres de cylindrée, utilisant la distribution à 3 soupapes, ce moteur Heavy Duty est composé de 2 variantes de puissance et se démarque nettement des moteurs de même cylindrée proposés jusqu'ici. Vous pouvez aussi opter pour le nouveau moteur OM 457 HLA. Ce moteur à 4 soupapes est un puissant 12 litres développé sur la base du OM 447 HLA. Donc là, c'est le OM 457 HLA. Voilà, et on a effectivement les gammes de puissance. Alors pour le OM 906 HLA, voilà les gammes de puissance, donc de 270 kW ou 205 kW. Et pour le 957 HLA, voilà donc les gammes de puissance de 165, 220 ou 260 kW. Bien entendu, ce sont des moteurs diesel et évidemment, cette gamme d'autobus sera ensuite disponible au gaz naturel. Alors ici, le système électronique à commande flexible FPS, il fait gagner du temps et ménage les nerfs. Ah voilà, donc ça ce sont c'est le multiplexage en fait. Alors il faut savoir que dans un Citaro, dans un autobus Mercedes-Benz, jusqu'avant le Citaro, il y avait 7 km de câbles et de fils électriques. Avec le multiplexage, on est passé de 7 à 4 km de fils électriques à l'intérieur du Citaro. Donc c'est un véritable progrès, ça permet justement d'éliminer toutes les sources d'ennui électroniques. Voilà, le multiplexage, c'est la simplicité effectivement de conception et la sécurité, voilà, pour éviter qu'il y ait les problèmes, effectivement. Et là, c'est le nombre de circuits. Il y a 6 circuits électroniques ou électriques différents. Voilà, ils sont représentés par des couleurs. Il faut savoir aussi que la structure est protégée par cataphorèse, par un bain cataphorétique qui permet de parfaitement protéger le véhicule contre la rouille et contre la corrosion. Voilà donc pour cette brochure du Citaro avec une magnifique vue, le Citaro in blue, dark blue. Voilà, très sympa, une belle photo studio. Malheureusement, il y a des reflets de lumière. En tout cas, elle est très très belle cette photo. Voilà. Alors ensuite, donc là on a la même photo mais en orange, comme quoi la vie est magique, hein. Les couleurs changent au gré des possibilités. On a une version ultérieure quand même qui est très sympa aussi. Là je crois qu'on est sur du Euro 3, mais je trouve ça intéressant d'avoir justement des alternatives de couleurs parce que c'est quand même beaucoup plus parlant qu'un véhicule prototype ou de pré-série qui est effectivement avec des couleurs criardes. Voilà, là je trouve que c'est un véhicule un peu plus consensuel, mais tout aussi original. Original et consensuel. Donc là effectivement c'est un véhicule à 2 portes. Donc là c'est très intéressant effectivement de voir le véhicule à 2 portes. La longue plateforme entre la porte avant et la porte arrière qui est vraiment disposée en avant de l'essieu arrière. Donc ça permet vraiment d'offrir une grande plateforme pour passagers debout, une grande plateforme parfaitement modulaire dont la modularité est vraiment variable au gré des attentes du client transporteur. Voilà donc une vue de la partie arrière du véhicule avec les rambardes, les mains courantes, les sièges, les surélévations
et les cornières. Voilà, l'habillage intérieur, donc les rembarres des mains courantes et le garnissage du pavillon. Voilà, l'accès évidemment à la porte médiane pour les personnes en fauteuil roulant, les usagers en fauteuil roulant, voilà, avec une plateforme rétractable, électrique ou manuelle. Voilà, donc toujours les mêmes possibilités, 2 portes, 3 portes. Ici, c'est une version 3 portes. Bizarrement, là, en l'occurrence, c'est 100. Là, c'est un moteur vertical. Moteur vertical, c'est très curieux. Ils appellent ça moteur vertical. Bon, très bien, pourquoi pas. À mon avis, il doit y avoir un petit problème dans la désignation du véhicule, en l'occurrence. Je regarde les faces latérales si elles sont identiques. Ah non, ça change. Entre un 2 portes et un 3 portes, les faces latérales ne sont pas les mêmes. Là, c'est une face latérale de 3 portes. Et là, c'est une face latérale de 2 portes. C'est très curieux, c'est pas du tout pareil. Voilà. C'est peut-être par rapport à la position du moteur, je ne sais pas. Voilà. Alors, je voulais aussi, donc là, effectivement, encore une fois, l'accès avant et les barres anti-retour que l'on observe pour la sécurité des voyageurs en cas de freinage, ce qui évite aux voyageurs de se retrouver dans le pare-brise. C'est beaucoup plus sécurisant. Voilà l'accès sans aucune marche à la porte avant. Voilà les dispositions optionnelles des modules de climatisation ou de chauffage. Voilà. Donc là, encore une alternative, une vue alternative donc de la partie arrière du véhicule. Vraisemblablement, on dirait un garnissage pour la Belgique, là en l'occurrence pour les techs, sauf erreur. Parce que le choix des matériaux là est très... ça rappelle beaucoup l'aménagement intérieur des bus belges. Voilà. Encore une vue d'une maman avec une poussette pour enfants. Voilà. Toujours les zones climatiques à bord du Citaro. Ventilé, chauffé ou là effectivement le nouvel essieu portique qui permet d'augmenter la surface plane du plancher. Donc là effectivement vue capot moteur ouvert. Voilà. Vraiment très sympa cette découpe de peinture, c'est très clean, c'est très classe, c'est bien brillant, c'est bien chouette. Donc là on a toujours les moteurs, 457 HLA, ok, on a le 906 HLA aussi. Voilà, donc c'est exactement ce qu'on a vu tout à l'heure. Le 6 litres et le 12 litres. 6 litres 4 et 12 litres. Donc là, toujours les mêmes illustrations. Quand même quelques alternatives, effectivement. Voilà, donc là, les ouvertures techniques, nettoyage facile, il est possible d'extraire le radiateur vers l'extérieur. Donc ça, c'est très bien pour pouvoir l'entretenir facilement. Donc, et on a aussi le coin maintenance. On y trouve les réservoirs d'eau froide, d'huile hydraulique et d'huile moteur. Voilà, eau froide, d'huile hydraulique et huile moteur ici. Et pour ne pas manquer d'air, le filtre à air protégé par un volet est logé dans un coin sous le toit et facile d'accès. Voilà. Et encore une vue de la face avant. Voilà. Le Citaro. Donc là, on a encore une vue face arrière quand le moteur, quand le capot moteur est fermé. Voilà. C'est très très bien fait ces brochures. On va mettre vraiment bien en valeur les véhicules. C'est dommage sinon de ne pas le faire. C'est vraiment dommage. Parfois les constructeurs n'ont pas autant de créativité pour... c'est important si on veut vendre un véhicule de bien le mettre en valeur quand même. Donc là, le véhicule solo, l'autobus standard de 11,99 m du Citaro. Donc c'est bien 11,99 m, je vérifie. Non, 11,95 m. 11,95 m, voilà, le Citaro en véhicule solo. Voilà. Ici, c'est une version Uberlandbus, c'est-à-dire interurbain. Voilà, avec une
porte avant louvoyante extérieure et une porte médiane louvoyante extérieure aussi. Alors sachant que toutes les portes sont électriques c'est simplement pour soulager effectivement les efforts sur le compresseur d'air, puisque un compresseur d'air c'est compliqué à entretenir et en plus ça coûte cher. Donc autant prendre effectivement les portes électriques, donc disponibles en louvoyante intérieure, louvoyante extérieure, ainsi que type métro coulissante extérieure. Voilà. Donc là c'est pour la version interurbaine et on a aussi la version articulée de 17,94 m. Voilà, donc un plan peinture avec des dégradés de couleurs très sympathiques. Voilà, encore une fois, on ose la couleur, c'est très sympa. Voilà. Et on a aussi quelques plans, là, qui sont très sympas aussi. Donc là, c'est l'articulé avec le plan, effectivement, pour les aménagements intérieurs. Voilà. Ainsi que le plan pour l'autobus standard. Voilà, par contre, là, on n'a pas l'aménagement intérieur. On a la légende, évidemment, avec les moteurs et les variantes en place assise, en place debout et en total. Voilà, ça c'est pour le Citaro articulé, effectivement. Voilà. Alors, donc là, on a toujours la même perspective arrière. Voilà, capot moteur ouvert aussi. Alors, on va regarder ce qu'il y a d'autre de signalé. Alors là, on est vraiment sur la première brochure de principe. Hein. Donc là, c'est nouveau système d'injection, pompe, conduite, injecteur, PLD. Voilà. Voilà, le moteur, on dirait un Cobra, là, le support du moteur, on dirait un Cobra. Voilà, et donc, effectivement, les performances du 906 HLA et donc 279 chevaux ou 231 chevaux. Voilà, pour le 906 HLA. Voilà, donc la comparaison des performances ainsi que les possibilités de boîte de vitesse sur les véhicules. Ça là, c'est ça. Sachant qu'il y a effectivement deux moteurs, le OM 906 et le OM 457 HLA. Voilà. Avec les possibilités de boîte de vitesse et des couples maxi. Voilà. Et de toute façon, les boîtes de vitesse sont adaptées au couple maxi du véhicule, bien sûr. Voilà, l'ENR en option permet une suspension confort dans le respect scrupuleux des hauteurs d'accès. Voilà. Nouvel essieu portique, donc ça on l'a déjà vu. Sécurité avant tout, les freins à disque, voilà. L'enceinte conducteur, ok. Voilà, l'accès avant sans aucune marche, voilà. Très sympa, effectivement. Voilà, on va regarder s'il y a bien entendu beaucoup d'autres illustrations. Donc là, on a le profil qu'on avait vu tout à l'heure, mais là, la photo est un petit peu grande, alors c'est un peu compliqué pour la voir en entier. Mais on note vraiment que la porte arrière, ça c'est vraiment le point principal. Hein. C'est la porte arrière qui est reculée vraiment au maximum vers le pont pour permettre une longue plateforme et large plateforme entre la porte avant et la porte arrière. Voilà, pour maximiser la capacité du véhicule. Donc là on a alors encore une vue de design, donc là c'est vraiment un détail qui est très sympa, c'est l'angle supérieur de la girouette, voilà, avec le rétroviseur. Donc là toujours les mêmes photos studio qui sont très sympas, vraiment c'est très soigné, voilà. Les photos qu'on n'avait pas vues, celle-là on l'avait pas vue, la vue de la porte médiane, voilà, l'accès à la porte médiane, et aussi le détail là des mains courantes là qui est très sympa, ça on l'avait pas vu, voilà. Voilà, donc là, très intéressant. Alors, deux diagrammes d'aménagement intérieur. Alors, il y a vraiment là, c'est très intéressant parce que là, on est vraiment, c'est presque les deux extrêmes, je dirais. Mais en tout cas, l'aménagement du bas est très intéressant puisque c'est un aménagement interurbain, maxi capacité place assise. Et l'aménagement du haut, c'est un aménagement qui fait un bon compromis entre place assise et place debout. C'est un aménagement d'environ 95 places.
maximum. Voilà, pourquoi pas, ma foi, voilà, c'est très bien. Sachant qu'évidemment, l'emplacement des sièges, comme je vous l'ai annoncé tout à l'heure, est parfaitement modulaire et changeable à tout moment. Hein. Voilà. Donc là, effectivement, une confirmation de ce que nous avons vu. Alors, ok. Alors là, maintenant, je vous propose de voir un autre élément de la gamme Mercedes-Benz Citaro, en l'occurrence le Citaro L. Alors, le Citaro L, c'est un autobus de 14 mètres 95 ou 99. En tout cas, c'est un autobus de grande longueur à 3 essieux, comme on peut le voir, effectivement. Donc là, on peut voir, effectivement, que l'intérieur est vraiment très spacieux, très profond. Voilà, un autobus de plus de 14 mètres, je crois que je ne sais plus combien c'est. On va regarder sur le plan, là. On a voilà, 14 mètres 99 et 5 mm. Donc voilà, c'est un autobus à 3 essieux de presque 15 mètres, de 15 mètres moins 5 mm, voilà. Et qui propose effectivement un aménagement intérieur très spacieux. Voilà, avec évidemment un troisième essieu directeur. Voilà, le troisième essieu arrière est donc directeur. Voilà, donc toujours, ah oui, alors là les moteurs c'est toujours intéressant, le 906 HLA, donc c'est un 6 cylindres en ligne de 279 chevaux, et il y a aussi le 457 HLA de 299 chevaux ou de 354 chevaux. Voilà, donc très intéressant. Donc là effectivement le profil du Citaro L. Voilà, le Citaro L, très intéressant, 14 mètres 99 et 5 mm la bête quand même. Ça doit être sacrément impressionnant à manœuvrer ça. Là, c'est idéal pour les grandes avenues de Los Angeles. Hein. Ça, en l'occurrence, c'est vraiment idéal pour ça. Ou pour les villes très modernes, notamment en Allemagne, puisque la plupart des villes modernes, des villes allemandes sont des villes très modernes, hein, construites après-guerre, puisque les villes ont été détruites à 90% en Allemagne. Voilà, et alors évidemment, oui, alors là, évidemment, nous avons le bus Citaro G, Gelenkbus, c'est-à-dire le bus articulé, voilà, de la gamme Citaro, comme on l'a aperçu tout à l'heure. Donc effectivement, là, il y a un petit détail, effectivement, d'aménagement intérieur. Donc c'est toujours le même principe, hein, c'est toujours le même principe. Les coloris sont tout à fait configurables au souhait du client. Voilà le Einstieg, l'entrée, voilà. Très intéressant, voilà, alors toujours pareil, hein, une belle mise en valeur par le marketing de Mercedes-Benz. Donc là, un détail sur effectivement l'articulation. Voilà un plan, voilà, et donc on est à 17,94 m, je crois. Voilà, 17,94 m. Ici, un aménagement intérieur, un exemple, hein, voilà. Donc c'est avec un moteur en position tout à fait normale, c'est-à-dire arrière gauche, couché arrière gauche, mais c'est bizarre parce qu'on dirait aussi que là à l'arrière on dirait que c'est pour une position autre, enfin c'est très curieux. Les dessins là sont très curieux. Par contre la photo là elle est tout à fait parlante, voilà les 17,94 m du Mercedes-Benz Citaro G, voilà. Donc c'est vraiment un véhicule très intéressant, voilà, pour les lignes qui ont des charges assez importantes aux heures de pointe et qui peuvent évidemment continuer d'être mis en service, puisqu'on a vu dans une autre vidéo sur les coûts de revient, mais j'y reviendrai peut-être dans une autre vidéo, qu'effectivement, vu les charges qui sont moindres sur un bus articulé que sur un bus standard, les frais fixes et les frais variables sont moindres. Du coup, exploiter un autobus articulé aux heures creuses est tout aussi intéressant. Voilà, c'est-à-dire que ça ne sert à rien de rentrer au dépôt hors heure de pointe, puisque ça peut coûter plus cher. Donc parfois, l'utilisation d'un autobus articulé tout au long de la journée, même si le trafic n'est pas fort tout au long de la journée, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Voilà. Enfin, le troisième membre de la famille, là, c'est le Citaro Uberlandbus, le Citaro U
Voilà, il s'appelle U comme Uberlandbus. Voilà, c'est un Citaro qui est interurbain. Alors, on observe qu'effectivement, il n'y a plus la casquette de la face avant, de la girouette avant. On observe qu'effectivement, la girouette est dans la parfaite continuité du pare-brise, sans saillie, sans casquette. Voilà, on observe effectivement les joints de la porte avant. Donc, la porte avant a un ventail qui s'ouvre, qui est louvoyant extérieur. Voilà, on observe des rideaux au bai. Voilà, on observe la carrosserie, effectivement. Voilà, tout à fait celle d'un Citaro. Voilà, donc, alors, un aménagement intérieur. Hein, donc là, effectivement, nous avons des porte-bagages en partie haute. On a des rideaux au bai et on a effectivement des sièges qui sont des sièges de la gamme interurbaine. Voilà. Des sièges qui peuvent d'ailleurs tout à fait être montés sur les véhicules urbains. Donc c'est très intéressant et c'est une bonne concurrence avec les autobus, les autocars de ligne interurbaine. Alors il faut quand même savoir qu'un autobus à plancher surbaissé, ça coûte quand même un peu plus cher qu'un autocar scolaire. Hein. Donc voilà, c'est après les coûts de revient et puis la capacité n'est pas la même. Là, en l'occurrence, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. On a 44 passagers assis, plus le conducteur. C'est autre chose que les 59 places assises d'un autocar scolaire. Voilà, c'est quand même 15 places assises de moins. Mais c'est un autre confort. Hein. C'est un véhicule, en plus, très valorisant. Voilà, l'autobus Uberlandbus, là, il est vraiment formidable. Voilà. Donc là, effectivement, nous avons le profil du Citaro Uberlandbus. Voilà, le Citaro interurbain. Voilà. Alors là, l'aménagement intérieur. Ok. Alors, je vais, avant d'évoquer le facelifting qui a eu lieu en 2006, je voulais quand même vous montrer un petit modèle réduit là, qui est très sympa au 1,76e. C'est un véhicule à conduite à droite pour le Royaume-Uni, donc, qui est vraiment très sympa et qui montre effectivement, qui rappelle effectivement ce que nous avons vu dans la vidéo, effectivement le design, avec là en l'occurrence une girouette effectivement en saillie, donc bien une girouette d'un autobus urbain. Très intéressant, et on voit effectivement aussi quelque chose de très intéressant, c'est la porte battante issue de secours, côté droit, côté conducteur, donc très intéressant. Ça c'est une curiosité au Royaume-Uni, très intelligente d'ailleurs, puisque les véhicules n'ont pas forcément deux portes différentes côté gauche. Ce qui signifie qu'en cas d'accident, il vaut mieux effectivement avoir une autre issue de secours qui n'est pas... voilà. Donc je trouve ça très intéressant. Voilà. Donc en 2006, il y a eu un facelifting, c'est-à-dire un lifting, une nouvelle face avant. Enfin en tout cas un lifting de la face avant, on va dire, voilà, qui adoucit un peu les formes abruptes qui étaient en vigueur jusqu'alors. Moi j'aime beaucoup ce design là de véhicules de démonstration, de véhicules salon. C'est formidable. Voilà, et ça c'est un modèle AWM. Alors c'est un articulé, contrairement au Ritze, le AWM, l'articulation là c'est parfaitement fixe. On ne peut pas du tout on ne peut pas bouger le, voilà, vous voyez, je vous montre, ça bouge pas. Voilà, donc c'est parfaitement fixe, en même temps c'est très bien. Parce que quand ça bouge trop, après des fois il y a le soufflet qui s'en va, c'est pas cool. Donc voilà le facelifting, donc les formes légèrement revues, restylées à l'arrière, de la face arrière, et la face avant, pareil, un léger lifting, du plus bel effet. Et à la même période, enfin un an avant ce lifting, était présenté un low entry, un autobus low entry, c'est-à-dire à entrée basse. Alors c'est un concept originellement qui est du nord de l'Europe, c'est-à-dire c'est un concept qui permet d'avoir un autobus à plancher surbaissé, donc de la porte avant à la porte médiane, et à partir de la porte médiane, l'accès, le plancher est accessible par des marches d'accès. Alors ça permet d'avoir les avantages du bus et les avantages du car. C'est-à-dire que les sièges d'autobus, enfin les sièges du véhicule qui sont implantés sur la partie arrière, donc là on gravit une marche et deux marches, on est sur le couloir qui mène aux places arrière,
et ça permet d'avoir plus de place assise. Voilà. Donc, c'est un concept qui fonctionne aussi bien en urbain qu'en interurbain Uberlandbus. Alors par contre, moi il y a une question que je me pose, puisque j'ai été aussi, avant d'être conducteur de bus et avant de vouloir être exploitant d'un réseau de transport public, j'ai été usager de transport public quand j'allais au collège et au lycée. Et je me mettais, quand je pouvais, à l'arrière. Et il est d'usage que quand on demande l'arrêt, on se lève, alors que le véhicule roule encore, et quand le véhicule freine, arrive à l'arrêt, il freine et les portes s'ouvrent. Le problème, c'est que si je suis debout dans le couloir et que le conducteur freine au même moment, c'est pas grave quand le plancher est plat ou en pente. Mais quand on a 2 marches à gravir, moi j'ai peur que ce soit idéal pour faire des sauts de la mort. Voilà, donc j'ai un peu peur, ça c'est le seul truc qui me rebute, c'est le LE, le Low Entry en utilisation urbaine. En interurbain, pourquoi pas? Parce que en interurbain, les gens ils sont assis, le véhicule arrive et les gens se lèvent. Alors qu'en urbain, c'est quand même, je trouve, beaucoup plus casse-gueule, entre guillemets. Voilà. Alors là, donc la face avant restylée du facelift, donc du Citaro Low Entry, voilà, de 2005. Voilà, le Citaro Low Entry, donc vraiment une très belle réalisation. Voilà. Et là, une vue intérieure, effectivement, d'un jeune homme en train de jouer avec sa petite console. Voilà, tranquillement installé dans le Citaro Low Entry. À noter aussi le décrochage du pavillon. On observe que le pavillon, le pavillon suit la hauteur des marches. Voilà, on va voir ça tout à l'heure. Avec un jeune homme très bien looké. Voilà, des jeunes demoiselles aussi très souriantes et très heureuses. Voilà, le pavillon. La signalétique, des girouettes. Voilà, le bouton d'arrêt demandé. Ici, bon, je savais même pas que c'était dans un Low Entry, ça d'accord. Je savais même pas qu'il y avait des liseuses et des distributeurs d'air. Voilà donc le concept du Low Entry. Voilà le schéma, enfin la maquette, où effectivement on observe que là où le plancher a des marches, eh bien le pavillon se décroche. Donc non, il ne s'agit pas d'un autobus au gaz naturel, ni un pile à combustible à hydrogène. Non, non, il s'agit simplement d'un autocar Low Entry ou d'un autobus Low Entry. Voilà. Donc c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que c'est un autobus-autocar ou un autocar-autobus. Moi j'aime bien justement cette ambivalence et j'aime bien l'idée d'avoir un véhicule qui peut tout faire. Voilà le LE Uberlandbus. Et il existe aussi en version MU, c'est-à-dire rallongé encore à 13 mètres et quelques. Voilà. Le poste de conduite, alors, super bien montré. Voilà, donc le poste de perception, donc identique à celui d'un autobus urbain, voilà. Le siège conducteur, le tableau de bord et toutes les commandes nécessaires. L'ergonomie au poste de conduite signé Mercedes-Benz dans le Citaro Low Entry, évidemment, qui est commune. Cet aménagement-là est commun à toute la gamme des autobus Mercedes-Benz. Citaro, donc. Donc là, je crois que j'ai fini. Ah, oui, voilà. Donc les caractéristiques techniques. Alors, LE, LEU et LEMU. Alors voilà, très intéressant. Donc 12,04 m ou 13,05 m. Voilà donc les caractéristiques techniques du Citaro Low Entry. Voilà, je vous laisse faire vos impressions d'écran. Voilà, chaîne cinématique, donc très intéressant. Donc là, c'est il y a quand même 6 réglages de moteur avec un moteur, le OM 457 LA. Il est disponible en 299 chevaux et 354 chevaux. Voilà, quelle que soit la longueur du véhicule ou quelle que soit l'utilisation, qu'il s'agisse d'un autobus urbain ou interurbain. Voilà.
avec la répartition en place assise, en place debout. Pour le LE, le LEU, 47 places assises maximales dans la version 12 mètres et 53 maxi dans la version 13 mètres. Voilà donc la version 13 mètres qui est figurée de l'autobus, de l'autocar Citaro LEMU. Voilà. Alors ensuite, en 2011, le Citaro va changer d'aspect. Ça va être autre chose qu'un facelift, ça va être carrément une nouvelle version du Citaro, c'est-à-dire avec de nouvelles carrosseries, avec des améliorations que l'on ne voit pas forcément. Ici, c'est une version K, une version courte donc, puisque K, Kurz, K-U-R-Z, c'est court en allemand, voilà. Le Citaro K, donc, alors là je trouve ça très intéressant justement, je vais vous montrer une version à conduite à droite, parce que c'est original d'abord, hein, c'est pas tous les jours qu'on voit cette version-là, c'est pas tous les jours qu'on vous présente un catalogue conduite à droite, donc c'est justement la raison pour laquelle je vous le présente. Voilà, alors je trouve ça super intéressant justement, donc là c'est un K mais à conduite à droite. Voilà, un RHD, alors ne pas confondre le right hand drive et le plancher surélevé allemand, le RHD. Voilà. Donc là, on a aussi la face avant, donc très sympa. Voilà, un beau jaune doré qui tend un peu vers le vert. Voilà, en tout cas un très beau jaune. Voilà, New Standard in the City, n'est-ce pas? J'aime bien vous réserver des surprises comme ça, c'est super sympa. Ouais. Le vert comme ça, les alliances de couleurs, c'est très sobre. Hein. C'est sobre, hein. C'est juste du gris et du vert, mais qu'est-ce que ça rend bien? Non, franchement. La porte issue de secours qu'on a vue sur la maquette, là en l'occurrence, on la voit bien ici. Voilà, c'est super sympa. Voilà. Alors, il faut savoir que les pays du Commonwealth, donc Royaume-Uni, Australie, tout ça, ils affectionnent particulièrement les véhicules avec un maximum de place assise. Hein. Ça, c'est vraiment commun aux pays du Commonwealth. Voilà. On paye son ticket de bus dans la mesure du possible. Le bus propose un maximum de place assise. Voilà donc le design du Citaro K à conduite à droite. Donc évidemment le poste de conduite, voilà. Alors on a aussi, puisqu'on a le court, on a aussi évidemment la version standard, donc toujours à conduite à droite. Et ici c'est une version Euro 6 de 2013-2014, à moins que ce soit avant. Oui c'est ça, c'est 2014. Donc le Citaro. Voilà, donc le nouveau design, effectivement, de cette nouvelle version de 2011, pardon, c'est 2011 la version de carrosserie, comme ça. Voilà, 2011. Le moteur, donc Euro 6, là en l'occurrence, alors c'est un moteur OM 934H et OM 970 qui propose de 220 à 265 kW de puissance. Par contre, on n'a pas le détail si c'est un OM 934 ou un 470. Voilà donc appealing at first sight. Voilà. Le Citaro à conduite à droite. Voilà, donc le profil très sympa. Voilà, toujours avec l'issue de secours. Là, la porte issue de secours. Voilà la vue latérale du Citaro de 12 mètres en version right-hand drive. Voilà, à conduite à droite donc. Voilà, très sympa la découpe. C'est tout simple, hein, c'est juste des... Voilà. Là aussi, alors donc un intérieur rouge avec un maximum de place assise. Donc très sympa aussi. La porte issue de secours en gros plan, en premier plan, voilà. Voilà donc l'intérieur d'un autobus Citaro. Voilà. Donc là, un détail de carrosserie avec les feux de gabarit et les clignotants latéraux. Voilà le poste de conduite. Toujours une alternative, une photo alternative. Voilà.
Alors ensuite, on a d'autres illustrations. Donc effectivement, là, on a bien vu que c'était un logo Mercedes-Benz sur le volant. La face arrière du Citaro Euro 6, voilà, de 2011. Ok. Alors, il faut encore savoir une autre chose, enfin, c'est que le Citaro de première génération, quand le facelift, le nouveau Citaro est sorti, là, celui-là que je vous ai montré, là, le nouveau Citaro de 2011, il se trouve que l'ancien Citaro voit sa production continuer en Turquie et sous le nom de Conecto. Voilà, donc le Conecto, c'est l'ancien Citaro, c'est le premier Citaro, c'est la première mouture qui continue à être fabriquée en Turquie. Voilà, chez Mercedes-Benz à Özdere en Turquie, là où sont fabriqués le Turismo, le Travego. Il y a aussi le Conecto. Voilà, donc encore une chose, on parle du Conecto, moi je voulais aussi parler du Mercedes-Benz Capacity. Le Capacity, c'est un autobus articulé à 2 voitures, mais non pas à 3 essieux, à 4 essieux, donc le 4e essieu est directeur. Sorti en 2006, il mesurait 19,54 m pour transporter environ 190 passagers. Il faut savoir qu'ensuite, le Capacity a évolué en 2 versions, à 19,73 m et le Capacity L à 21 m. Donc, véhicule à 4 essieux, donc le 4e essieu qui se trouverait donc ici est directeur. Bien entendu, la caisse a été rallongée ici et la caisse arrière a été rallongée là. Puisque là, il s'agit d'un autobus articulé de voitures de 18 mètres de long. 17,94 m exactement. Donc le Euro 4 a été produit de 2006 à 2009, le Euro 5 de 2009 à 2014 et le Euro 6 à partir de 2014. Il fallait savoir que en Euro 6, c'était un moteur OM 470 de 10 litres 7 de cylindrée pour une puissance de 394 chevaux, mesdames, messieurs. Alors, une petite vue du Conecto Euro 3. Donc, c'est le premier Citaro dont la fabrication a été localisée en Turquie. Voilà, donc on peut voir effectivement une vue exotique. Voilà, alors d'une ville, je ne sais où, peut-être en Asie, peut-être en Asie mineure, peut-être en Turquie, voilà, peut-être ailleurs, en Afrique, je ne sais pas. En tout cas, on voit que derrière, en arrière-plan, il y a des gratte-ciel, donc ça doit être une ville quand même assez développée et assez dynamique. Voilà. Donc là, le Conecto, voilà, le Conecto de Mercedes-Benz. Voilà, donc les features, c'est-à-dire vraiment, c'est très intéressant parce que c'est un véhicule qui est simplissime. Et quand c'est simple, c'est intéressant. Voilà, je crois que la simplicité aujourd'hui, par exemple, au vu des véhicules individuels Dacia, leur succès que l'on observe partout où sont diffusés ces véhicules, on peut se dire que la simplicité n'a pas que n'a pas que des travers, loin s'en faut. Voilà les données techniques en allemand du Mercedes-Benz Conecto. Voilà, avec le moteur OM 906 LA Euro 3 de 6 litres 4 de cylindrée pour une puissance de 205 kW. Voilà, à 1100 tours minute. Entre 1100 et 1300 tours minute. Voilà, 6 cylindres. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Merci de la liker, merci de la partager, merci de la commenter. Au plaisir de vous faire d'autres vidéos très prochainement. À bientôt. Merci.